Actu7.info, la revue de presse. Nous emmène dans les coulisses du pouvoir. Parce que derrière la vie de tous les jours, les journaux de ce 13 décembre nous révèlent qu'il y a de profondes luttes d'influence qui se jouent, que ce soit sur la scène politique ou judiciaire. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est que ça part un peu dans toutes les directions. On a une affaire avec des implications internationales, un dossier politique hyper sensible qui refait surface, un débat sur les risques d'un déplacement du président et même des luttes de pouvoir à l'échelle de la capitale. En fait, c'est une véritable carte des tensions du pays qui se dessine. Mais au-delà des grandes manœuvres et de la politique, la justice, elle a aussi un visage humain. On va s'intéresser maintenant à deux destins, deux parcours individuels qui nous montrent les conséquences très concrètes de toutes ces batailles judiciaires. Et là, on a deux trajectoires qui sont vraiment le jour et la nuit. D'un côté, la libération. C'est l'histoire de Badara Gadiaga, qui sort de prison après 144 jours et qui devient un peu un symbole de résilience. Et de l'autre, la détention qui se prolonge pour Moustapha Diop. Son maintien en prison est même qualifié de dérive judiciaire par son parti. Deux destins qui nous rappellent l'impact bien réel du système. Et voilà les mots de l'homme qui vient d'être libéré, tels que rapportés par l'As quotidien. C'est une déclaration forte, hein. Elle transforme une épreuve très personnelle en une affirmation de force. C'est ça, c'est la voix de la résilience qui se fait entendre au milieu de toutes les tensions. Allez, on change radicalement de ton. Loin des tribunaux, loin des calculs politiques, il y a une passion qui, elle, rassemble tout le pays, le football. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et on sent que l'effervescence monte. Cette question, posée par le journal sportif Record, elle résume absolument tout le suspense. Le moment de la sélection finale est là. Un moment de joie immense pour certains, de déception terrible pour d'autres, et surtout un sujet de débat national passionné pour tout le monde. C'est parti, la machine est lancée et tout s'accélère. Maintenant que la liste est connue, la logistique s'organise déjà sur place au Maroc et les joueurs vont bientôt se rassembler. Le rêve commence à prendre forme, étape par étape, et c'est tout un pays qui retient son souffle. Mais bon, la vie, évidemment, elle ne s'arrête pas aux grands rendez-vous politiques ou sportifs. Revenons un peu sur le terrain, au niveau de la rue, pour voir quels sont les défis très concrets qui rythment le quotidien de beaucoup de gens. Il y a un mot qui revient souvent dans les titres, c'est déguerpissement. En clair, il s'agit des évictions, souvent par la force, des vendeurs de rue de leur lieu de travail. C'est un mot-clé pour comprendre un conflit social qui est en train de couver. Et face à cette menace qui pèse sur leur gagne-pain, la réponse, c'est l'organisation. Ces vendeurs, ils ne subissent pas en silence. Non, ils s'organisent publiquement pour défendre leur droit de travailler. C'est une lutte pour la survie économique qui se joue au grand jour. Et puis, en contraste total avec cette protestation publique, il y a une autre bataille qui se mène, mais cette fois dans l'ombre. Les journaux parlent d'une enquête sur un délit de l'ère numérique. Ça montre bien que les défis du quotidien ne sont pas que économiques. Ils sont aussi liés aux nouvelles technologies et à la protection de la vie privée. Actu7.info, la revue de presse